Chers amis oyonnaxiennes, chers amis oyonnaxiens, vous êtes toujours aussi nombreux à suivre l'actualité liée à l'évolution du Covid dans notre ville au travers de cette allocution hebdomadaire. Naturellement, ce qui vous intéresse le plus sont les moyens que nous déploierons sur notre territoire pour à la fois appliquer les mesures gouvernementales qui nous sont dictées, mais également les dispositifs que nous avons mis en place pour pallier aux divers problèmes que nous rencontrons et ceux à venir. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour toutes ces marques de sympathie et d'encouragement dans la lutte contre cette pandémie. Ces remerciements, je les transmets à mon tour aux services municipaux qui ont effectué un travail remarquable depuis le début de cette crise. Il est vrai que cet exercice d'expression directe ouvre parfois la porte à des réactions déplacées. Mais il est de mon devoir de vous tenir informés en toute transparence. C'est aussi cela, la consultation citoyenne. La consultation, c'est exactement ce qui a guidé notre action dans la résolution d'une des problématiques les plus importantes que nous avons eu à gérer depuis le début du confinement, à savoir la réouverture des écoles. Nous avons été force de proposition et souvent précurseurs dans la mise en place de dispositifs permettant l'accueil sécurisé de vos enfants, et ceci en parfaite collaboration avec les services de l'Éducation nationale qui a salué notre réactivité. Grâce à cette anticipation, je peux vous affirmer aujourd'hui que cette rentrée scolaire s'est effectuée dans les meilleures conditions possibles. Je l'ai d'ailleurs moi-même vérifié sur le terrain lors d'une visite du groupe scolaire de l'Églisette. À cette occasion, nous avons pu apprécier tout ce qui a été mis en place. Du gel hydroalcoolique avec les distributeurs automatiques, des marquages au sol faisant respecter la distanciation sociale, des masques, des gants, des thermomètres infrarouges et tout le matériel nécessaire pour limiter la propagation du virus. Au risque de me répéter, la sécurité sanitaire de mes concitoyens demeurera, durant cette pandémie, la priorité de mon action municipale. En particulier quand cela touche nos enfants ou nos aînés et toutes les personnes en difficulté. Nous avons été les premiers à mettre à disposition des masques à la population. Des masques qui répondaient certes pas à des critères esthétiques, mais qui apportent la sécurité essentielle répondant à la norme AFNOR, les seuls que nous sommes autorisés à distribuer. Il y avait peu d'entreprises labellisées et en capacité de fournir une telle quantité de tissus lors de la commande. Et puis, il y a la reconstruction. Le 11 mai a marqué un passage important pour la reprise d'une activité commerciale et industrielle que nous espérons rapide. Mais cette sortie de crise ne pourra s'envisager que dans le respect des règles sanitaires. Il est inconcevable, comme dans certains pays, certaines régions, que le déconfinement soit synonyme de régression et qu'un nouveau confinement nous soit imposé. Pire, cela nous précipiterait davantage dans le gouffre économique auquel nous tentons de nous extirper. Dans ce contexte, et comme je l'ai annoncé précédemment, la ville a souhaité verser une aide exceptionnelle de 150 000 € pour l'ensemble des commerçants. J'ai bien dit tous les commerçants qui répondaient aux critères que nous avons définis avec la commission d'attribution. La seule obligation étant celle d'être domicilié à Oyonnax. Le pôle du commerce agira comme caisse enregistreuse des dossiers qui seront ensuite instruits par la commission. Je tiens d'ailleurs à saluer le formidable travail qu'ils ont effectué jusqu'à présent. Il est important de rappeler que nous évoluons dans un cadre juridique extrêmement strict, de notre côté, mais du leur également. Notre volonté initiale étant de sauvegarder l'ensemble de son tissu commercial. Nous étudierons toutes les particularités. Vous connaissez vos interlocuteurs et je ne peux que vous inviter à vous adresser directement à eux. Mais notre action ne se limitera pas à cette aide. Dès le 11 mai et jusqu'à la fin du mois de juin, le stationnement en surface sera gratuit. C'est un coup de pouce supplémentaire qui, je l'espère, satisfera l'ensemble des commerçants. Des bons ont été adressés à nos seniors pour les inviter à une séance de coiffure.
Les retours sont tous positifs et j'espère que la profession pourra ainsi repartir dans les plus brefs délais. Nous avons annulé les loyers des commerçants qui louaient un local à la ville d'Oyonnax et je ne peux qu'inciter les bailleurs privés qui le peuvent à en faire autant. Nous étudierons la possibilité d'organiser un événement qui permettrait, dans le respect des règles sanitaires, de redynamiser le commerce local. Mais là encore, la pierre angulaire dans cette reprise sera le consommateur. Et je ne peux que vous inciter à consommer davantage local. De l'alimentation aux vêtements, du loisir aux services à la personne comme les coiffeurs, les esthéticiennes et jusqu'aux équipements pour votre maison. Vous pouvez trouver ce qu'il vous faut ici même à Oyonnax. Si cette crise sanitaire a permis de changer les mentalités d'achat, au moins nous n'aurons pas tout perdu. Naturellement, nous resterons également à l'écoute des industriels locaux qui traversent pour un grand nombre d'entre eux des difficultés financières. Anticiper, prévenir, se réadapter, vous accompagner dans cette transition, tel sera notre devoir. Des secteurs entiers sont particulièrement touchés, comme l'automobile, l'aéronautique, la cosmétique, les articles de jardin et les équipements de la maison. Nos entreprises, souvent sous le joug des grands donneurs d'ordre, doivent pouvoir compter sur les pouvoirs publics lorsqu'il s'agit de la sauvegarde de l'emploi et de l'outil de production. Nous vous épaulerons et pèserons dans les négociations avec nos partenaires autant qu'il se peut afin de préserver notre Plastic Valley. Je connais le courage, la réactivité, la pugnacité et l'ingéniosité de nos entrepreneurs, comme vous l'avez prouvé tout au long de cette crise, comme lors des crises économiques précédentes. En 2008, par exemple, il y a eu des facteurs de réussite déterminants. La collaboration, la coopération et la solidarité, c'est dans l'adversité que l'on donne le meilleur de soi. Et aujourd'hui, je peux vous affirmer que vous ne serez pas seul dans ce combat. Pour conclure, j'adresse à nouveau mes plus sincères remerciements à toutes ces personnes dévouées qui ont joué un rôle durant cette pandémie. Notre centre hospitalier a été au cœur du dispositif. Les médecins, les personnels soignants et administratifs, les ambulanciers, le personnel d'entretien. Cette crise a eu pour effet de souligner à la fois l'intérêt et la nécessité d'avoir un tel équipement sur notre territoire, mais également de mettre en lumière les fragilités qu'il a fallu combler. Nous continuerons à soutenir notre hôpital avec cette fois l'acquisition d'un respirateur qui sera utilisé dans la salle de déchocage, mais du fait de sa mobilité, pourra également servir au service du SMUR. Je voudrais citer aussi les professions libérales. Leur engagement et leur disponibilité a été une fois de plus exemplaire et je veux leur témoigner toute ma gratitude. Les médecins, infirmiers, les pharmacies, les laboratoires d'analyse et j'en oublie certainement, tous ont répondu présents à cette mobilisation. Nos forces de l'ordre que sont la police municipale, la police nationale et bien évidemment nos sapeurs-pompiers. Et puis, il y a également des professions que l'on oublie parfois. Le circuit alimentaire, si indispensable durant ces périodes, du producteur au transporteur et jusqu'à la distribution avec ses magasiniers, ses caissières. Tous ont été au front dès les premières heures et je pense que nous ne pouvons que les honorer. Cette première semaine de déconfinement est un peu particulière, je dois avouer. Empreinte à la fois d'optimisme mais également de retenue. Les enjeux pour notre avenir sont cruciaux. Ceux qui ne le mesurent pas, croyez-moi, font fausse route. Faisons tous preuve de responsabilité, agissons collectivement, limitons nos contacts, nos déplacements, les regroupements, etc., car ils seront à la base d'une reprise de l'activité du Covid-19. Cette prudence, c'est d'ailleurs ce qui a motivé mon souhait de ne pas demander de dérogation pour l'ouverture du lac Genin et du square Henri-Dunant. Nous ne maîtrisons pas suffisamment les flux et je ne veux prendre aucun risque non essentiel au retour à une vie que nous souhaitons la plus normale possible. Par contre, les parcs Nico, Goujon, Pinard, Oyonnax et la Bretouze seront, eux, à nouveau accessibles tout en respectant bien évidemment les consignes de distanciation sociale. Avant de clore cette allocution, je souhaite rendre un vibrant hommage
à une personne qui nous a quittés la semaine dernière. Cet homme était un de ces élus viscéralement attachés à sa commune, Nantua. Passionné par son territoire du Haut-Bugey pour lequel il a œuvré tout au long de ses mandats, mais également en tant que dirigeant d'entreprise. Cet homme, c'était mon ami, Jean-Pierre Carminati. Mes pensées vont à sa compagne et sa famille. Puissent-ils reposer en paix. Je vous remercie.